En 55e position, si le ciel n'existait pas, écrit le vendredi 27 mars 2020 à 15h49. Si le ciel n'existait pas, tout le monde n'y ferait pas de vœux pieux. Si l'enfer existe, c'est pour mieux redouter la colère de Dieu. Si le ciel n'existait pas, les gens ne se recueilleraient pas pour prier. Si l'enfer existe, c'est pour mieux punir l'homme de sa cupidité. Si le ciel n'existait pas, le peuple ne vivrait pas dans l'appréhension. Si l'enfer existe, c'est pour mieux châtier en toute incompréhension. Si le ciel n'existait pas, il n'y aurait point d'espoir qui subsisterait. Si l'enfer existe, c'est pour mieux tuer par pure vanité. Ciel ou enfer, l'un ou l'autre n'est ni faible ou fort que dans notre jugement équilibré. Et cette balance ne sera pondérée que dans notre mesure à l'heure de notre mort. Connaître l'un n'est pas sans connaître l'autre. Dans la dichotomie du ciel et de l'enfer, écoutons nos voix intérieures sans les taire. En y croyant, on ne craindrait ni l'un ni l'autre. En 54e position, préposé malgré lui. Écrit le dimanche 17 mai 2020 à 21h37. Je ne suis qu'un simple acteur de très peu de mots. Malgré ma formation, il y a peu de jobs. Je suis condamné à prendre ce que je gobe comme gagne-pain. Alors, je soigne les maux de nos aînés et je soulage leurs bobos dans un CHSLD jusqu'à leur trépas. Mais je sens que les gens ne me comprennent pas d'avoir choisi une perspective en vase clos, de si peu d'emplois et de salaires de misère, et me retrouver avec un boulot ingrat, mais si utile auprès de mes bénéficiaires et de leur morale, ce qu'on ne reconnaît ni au sein du peuple, ni chez nos décideurs, parce que la mort dans la misère fait peur. À ceux-là, je leur dis ce que Molière a dit. La peur de la mort, c'est aussi celle de la vie. J'adopte cette philosophie gratifiante de donner au suivant ainsi qu'à la suivante pour assurer la pérennité de richesses humaines dans un monde en manque de tendresse. En 53e position, masqué à jamais. Écrit le jeudi 14 mai 2020 à 18h20. Est-ce que nous serons condamnés à rester masqués à jamais? Le drapeau blanc a-t-on désormais amené? A-t-on capitulé? L'ennemi invisible nous a apeurés pour être ainsi masqués. La honte nous force-t-elle à nous promener le visage caché pour n'avoir affiché notre identité, d'avoir, par l'intimidation, été conquis?
Nos majors usent-ils de sagesse ou folie en l'imposant même à ses plus braves guerriers? Au fond, ces derniers ne sont-ils pas les plus sages en utilisant une méthodologie meilleure pour assurer leur propre survie sur leur front bien à eux, en dosant mieux leur rage? En 52e position, expérience, raison et logique. Écrit le jeudi 19 mars 2020 à 12h11. L'expérience est un apprentissage sans fin, aussi appelé la grande école de la vie. Là où notre vécu personnel se construit et où l'on apprend à prendre sa vie en main. Pour ce qui est de la raison, elle est dictée par l'accumulation du vécu en question, qui vient guider tous nos choix et nos décisions, nous permettant d'acquérir la maturité. Est-ce que l'expérience et la raison égale la logique, si essentielle et si vitale à notre vie et notre survie sur la terre? La logique doit se traduire dans l'action, prolongement de l'expérience et la raison. Sinon, nous faire à la morale, point ne sert. Enfin, en 51e position, Hydrogène du bonheur, écrit le lundi 30 mars 2020 à 7h09. Rire avec malice de l'autre et de son malheur, à moins qu'il nous ait fait quelque tort que ce soit, suscite mépris et haine. À cet instant-là, méfiance et paranoïa engendrent nos peurs. Se précise le principe de diviser pour régner. Mais comment et pour quelle raison? N'est-il pas mieux, tout en restant à la maison, de rester unis, faire du bien, rassurer? La joie vient toujours succéder à nos malheurs. Le soulagement est la source de nos pleurs. Nos yeux baignent dans l'hydrogène du bonheur.